Salut tout le monde, moi c'est Marie. Et moi c'est Claire. Nous sommes deux copines qui partageons une passion pour la musique depuis quelques années. Et en plus de ça, voilà, on adore faire nos produits maison. Justement, on a décidé depuis quelques mois de vous faire partager nos astuces, nos recettes, principalement et avant tout les recettes de produits ménagers et bien d'autres sur notre blog. Mes produits maison. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques idées que nous avons eues pour les fêtes de Noël. À la fois des décorations, des cadeaux à offrir à nos proches, sur le principe du fait maison, donc des produits qu'on fabrique soi-même à partir d'objets de récupération qu'on a chez soi et tout ce qu'on peut trouver dans la nature, donc des petites branches qu'on peut trouver au cours d'une balade en forêt, en plus très agréable à faire. Tout à fait, je te confirme, je vous le confirme, je me suis baladée hier, c'était super. En tout cas, moi dans la forêt, j'ai trouvé plein de choses. Ça nous a permis de faire la déco qu'on va vous présenter, des astuces pas chères. Ça, c'était aussi notre volonté et bien sûr dans une optique aussi écologique et ludique. On a pris beaucoup de plaisir à préparer ensemble cette table qu'on va vous présenter et toutes ces décos et tous ces cadeaux qui vraiment peuvent faire des cadeaux originaux pour vos proches, plutôt que d'aller voilà, dépenser des fortunes pour des cadeaux qui vont peut-être être revendus le lendemain. C'est vrai. Au moins, c'est essayer de partager aussi des nouvelles pratiques. Ces recettes-là, on peut aussi les faire partager, essayer de faire adopter des nouvelles pratiques à vos proches. Voilà, sans rien imposer ni quoi que ce soit, mais au moins proposer quelque chose de nouveau. On va vous présenter déjà un tour d'horizon de la table de Noël qu'on a préparée pour vous aujourd'hui et des cadeaux de Noël. Voilà notre chef-d'œuvre, notre petit sapin en bois. On a récupéré des branches, alors à peu près de la même largeur, qu'on a scié. On a ajouté donc de la ficelle, qu'on a suspendu et après voilà en déco, nous on a voulu allier des petites décos qu'on a pu récupérer des années précédentes. Là on a rajouté des petites pommes de pin qu'on a accrochées comme ça. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous on voulait un thème très simple. Très épuré. On a rajouté, comme vous pouvez le voir, de la fausse neige que nous avons fait grâce à de la maïzena. C'est pas cher et en plus bah, c'est écolo, hein, donc impeccable. Après vous pouvez mettre une petite guirlande aussi en LED, ça peut faire super sympa. Une autre option aussi de sapin de Noël, le sapin de Noël en carton. Il vous faut un carton, voire deux cartons assez épais. Je vais vous indiquer aussi sur la vidéo, en tout cas en dessous dans la description, un lien avec un schéma, les ustensiles à avoir, toutes les étapes à suivre pour réaliser ce sapin de Noël. Moi j'ai décidé de le peindre en vert, d'y mettre une petite bande marron. J'ai peint des ronds en papier canson ou des papiers, voilà, des papiers de brouillon que j'ai pu récupérer avec un compas formé des petits flocons de neige. À la base, c'est un flocon de neige. Ça, c'est aussi une chose à faire avec les enfants. Les enfants adorent ça, ça fait une activité vraiment sympathique. Là, on a décidé d'ajouter aussi une guirlande avec des pommes de pin. Voilà, pour le côté aussi naturel, vous pouvez le peindre en blanc, finalement. J'y ai ajouté des petites boules aussi, vous pouvez faire des petites encoches, faire tomber des petites boules, des petits Pères Noël, etc. Ce que vous voulez. Là pour le coup j'ai mis pas mal de couleurs parce que j'aime bien ça et c'est gai. Au niveau des cadeaux de Noël, on a préparé une lessive maison dont bien sûr vous retrouverez la recette sur le blog Mes Produits Maison. C'est une lessive à base de savon de Marseille. Donc là on a à peu près 1 litre de lessive qu'on a mis tout simplement dans un bocal en verre de récupération. Donc là, c'était un bocal de sauce tomate sur lequel on a rajouté un petit morceau de tissu pour décorer et cacher le bouchon. Un petit ruban, on inscrit le message que l'on souhaite avec le prénom de la personne, un petit message personnalisé. On a le dentifrice maison qu'on a mis dans un tout petit bocal en verre qui a l'avantage de pouvoir être réutilisé pour refaire du dentifrice dedans. La recette est également sur le blog. C'est à base d'huile de coco
et de bicarbonate et d'huile essentielle. Alors vous n'enverrez pas un message négatif à vos proches par rapport à leur haleine. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils sauront surpasser ces a priori. Donc là, on est sûr de faire presque l'unanimité avec des cookies au flocon d'avoine. Donc c'est une préparation pour cookies dans laquelle on a mis tous les ingrédients de base, la farine complète, des flocons d'avoine, du sucre, des pépites de chocolat. Vous aurez la recette complète sur le blog. Et donc on a indiqué sur ces petits cartons la marche à suivre pour rajouter, donc il y a un œuf à rajouter, du beurre. Par rapport à la recette qui est sur le site, là on a divisé par 2 la quantité parce qu'on avait un petit bocal. Nous avons confectionné également des petits chocolats, donc des truffes, à base de, donc forcément de chocolat et de cacao, qu'on a joliment décoré avec tout simplement une petite ficelle, un morceau de sapin et des petites boules de houx que Marie a récupérées durant sa balade en forêt. Le pot est réutilisé et réutilisable pour la suite si vous voulez stocker des produits en vrac que vous achetez dans votre boutique. Certaines boutiques proposent de plus en plus ce genre de concept. Nous, on a décidé de le faire nous-mêmes. L'avantage, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez, ce que vous trouvez. Je vais vous montrer plus précisément ce qu'on a décidé de mettre dedans. Un bandeau magique, c'est un bandeau que j'ai fait. Vous pouvez faire à la main. Pas besoin forcément de machine à coudre. C'est super sympa parce que vous voyez, vous le mettez comme ça. En fait, il y a un fil de fer dedans. Et vous n'avez plus qu'à tordre comme ça. Et bon, je sais pas s'il est super bien mis, mais en gros, c'est le concept. Donc voilà, vous mettez comme ça. Et moi, par exemple, ce bandeau-là, je l'ai vu dans plusieurs boutiques à 20-25 €. J'ai acheté le tissu. Vous pouvez récupérer un vieux drap, un vieux rideau, enfin que sais-je. Le fil de fer, ça coûte rien. Donc au final, c'est vraiment un cadeau pas cher et quand même sympathique et original. De plus, vous pouvez adapter la taille pour une petite fille. Ensuite, nous y avons mis des petits sacs à vrac, bien évidemment, qu'on peut trouver partout maintenant. Une petite brosse à dents au bois de hêtre. Bon là, c'est la marque du bois, mais maintenant, énormément de marques le proposent. Une petite brosse à dents écologique, ma foi, c'est toujours intéressant. On y a ajouté des lingettes lavables, donc démaquillantes. Je vous avoue qu'elles ont été un petit peu utilisées déjà. Pareil à faire, c'est quand même hyper simple, pas forcément besoin de machine à coudre. On a mis aussi pour la gourmandise un petit sac vrac avec des amandes dedans. Vous pouvez aussi bien mettre d'autres oléagineux, des fruits secs aussi. On y a mis également des petites pailles en bambou, avec la petite brosse qui permet de les nettoyer. Maintenant, il existe des pailles aussi en métal. Voilà, ça fait un petit kit zéro déchet, quand même assez complet. Alors là, bien sûr, ça s'adresse aux femmes, quoique. Qui dit cadeau de Noël dit emballage. Je conserve toujours les petits sacs en craft. Ça permet de les réutiliser, notamment pour offrir. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des boîtes de papier toilette, tout simplement. Que voilà, j'ai plié comme ça. J'ai rajouté une petite branche de sapin, un petit ruban, une petite ficelle. Vous pouvez complètement aussi les peindre, dans lequel vous pouvez mettre, je sais pas, des petits bonbons, des chocolats, un bijou. On vous propose aussi l'idée de récupérer les journaux, tout simplement, pour en faire du papier cadeau. Voilà, c'est tout bête. En plus, ça fait un petit peu de lecture. Qui dit fête de Noël dit bien évidemment sapin et aussi calendrier de l'Avent. On a vu une mode déjà depuis quelques années de faire soi-même ces calendriers de l'Avent. Alors déjà de faire soi-même les petits cadeaux qu'on met à l'intérieur, ça c'est tout à fait possible, et aussi de faire son propre calendrier, soit sous forme de petites maisons comme ça, de petites pochettes qu'on va suspendre sur un petit arbre. Enfin, il y a énormément de façons de faire son calendrier de l'Avent. Donc là, on vous en propose une à base de récupération. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance puisqu'on va récupérer des rouleaux de papier toilette. On va en récupérer 24, donc il faut quand même être assez prévoyant. Pour la structure de la maison, tout est fait en carton, à base de carton de récupération. On va donner la forme qu'on veut. Là, c'est une maison, donc on va partir sur un rectangle. Et ensuite, on va rajouter un triangle pour faire le toit. Et ensuite, eh bien, on le décore comme on veut, soit avec du papier, soit avec des feuilles, au maximum avec des choses de récupération. Pour faire les petits couvercles, on a utilisé une grande perforeuse qui fait directement des ronds comme ça dans du joli papier. On va percer à 2 endroits pour pouvoir venir fixer le petit morceau de ficelle directement sur le rouleau, et le rouleau qui est lui-même collé directement à la maison. On peut aussi rajouter de la décoration pour boucher les trous entre les cases. Il ne vous reste plus qu'à garnir votre calendrier de l'Avent chaque année avec des petites surprises.
chocolat, devinettes, cadeaux miniatures. Les possibilités sont illimitées. Surtout le chocolat, hein. Moi je vote pour. Donc notre super table, on en est fiers, je vous l'avoue. Le centre de table, voilà, il est assez sobre. On y a mis des branches de sapin. Une branche avec des pommes de pin. Bah ouais, voilà, que j'ai récupéré aussi dans la forêt. Du hou. Là, on a récupéré les petits paquets cadeaux, boules, voilà, classiques qu'on achète habituellement. Des petites bougies qui coûtent rien. Ça vous fait un centre de table mignon, naturel, simple. On y rajoutait aussi, pour l'effet neige, de la maïzena. Si vous avez une grande table et que vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez ajouter une deuxième composition, alors qui elle est plutôt de forme verticale. Vous allez récupérer tout simplement un vase, un grand vase assez large si possible, dans lequel vous allez mettre des grandes branches de sapin récupérées encore une fois dans la forêt, d'autres types de conifères. On a eu la chance de trouver de jolies branches avec directement des pommes de pin qui sont restées dessus, c'est vraiment magnifique. Il a simplement fallu rajouter un petit peu de maïzena pour faire de la neige. Des branches de houx. Vous pouvez vraiment composer votre décoration à votre guise. On a décoré le vase avec une ficelle que l'on vient mettre autour de cette façon. Voilà, vous pouvez mettre aussi un ruban de couleur. Si vous choisissez un thème pour votre table sur une couleur spécifique, par exemple du rouge, mettre un ruban rouge. Dans un autre style, vous avez aussi des décorations pareil, toujours dans un bocal de récupération. C'était un ancien petit jardin japonais qu'on a bien sûr vidé, nettoyé, et dans lequel on a disposé des toutes petites branches de sapin, des branches de houx. On a mis encore une fois de la neige parce que c'est très amusant à faire. Tout à fait. On y a disposé des petites bougies. Et sur le dessus, la touche qui fait vraiment la différence, ce sont les pommes de pin qu'on va associer entre elles et attacher avec un ruban autour du bocal. Et on y rajoute de la neige. Ça fait vraiment une composition très chaleureuse pour égayer votre maison. Vous pouvez la mettre à côté de votre sapin, éventuellement sur votre table de repas si vous le souhaitez. Dans un autre genre un peu plus simple, le pot de confiture récupéré sur lequel on va coller tout type d'objets, des rubans, de la ficelle, des petites gommettes. C'est une activité très ludique et très sympa à faire avec des enfants. Et les pots sont solides, donc il n'y a pas de danger pour les enfants. Et tout simplement, on vient y mettre une bougie. Il est possible d'agrémenter aussi avec de la fausse neige. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu y piocher quelques idées pour vos décos et vos cadeaux de fête de fin d'année, et que vous pourrez faire plaisir à vos proches et vous faire plaisir. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et nous reviendrons lors d'une prochaine vidéo sur le thème du Nouvel An. On va vous proposer des idées de recettes. On vous en dira plus la prochaine fois. Nous vous souhaitons donc de joyeuses fêtes de fin d'année. Et voilà, on va trinquer à votre santé.